Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains devant le Seigneur et lui rendre grâce ce matin pour le privilège d'être là dans sa présence en cette première heure de visitation? Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton saint nom, tu es digne de toute louange, tu es digne de toute gloire et de tout honneur, de toute adoration. Béni soit ton saint nom. Merci et merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes venus t'entendre. Parle directement à chacun d'entre nous. Par ta parole, que nos vies soient transformées. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui y croit crie un amen fort. Acclamez très fort pour Jésus et s'il vous plaît, vous pouvez reprendre place dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais apprécier Dieu pour l'opportunité qu'il m'est accordée d'être ici, me tenant debout sur cet autel exalté à Shiloh 2024. J'aimerais aussi apprécier mon Père dans la foi et aussi mon Père dans la chair, le serviteur de Dieu, l'évêque David de Oedipo. Et je crois en Dieu que tout ce qu'il a enveloppé pour vous et moi à Shiloh 2024 sera notre partage dans le nom de Jésus. Cette sagesse toujours gagnante qui nous maintient toujours triomphants à tout moment sera notre partage à Shiloh 2024 au nom de Jésus. Ce matin, le privilège, je vais prendre cet enseignement qui est titré « La sagesse ». La sagesse des Écritures crée un futur. La sagesse des Écritures crée un futur. Hier, on nous a permis de voir durant la session d'ouverture que nous sommes dans les derniers jours. En fait, on nous a fait voir que nous sommes dans la dernière partie des derniers jours. Et l'un des caractéristiques des derniers jours pour le monde se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 1. Il dit, ne savez-vous pas que dans les derniers jours, les choses périlleuses, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans Ésaïe 60, verset 2, que les grandes ténèbres couvriront la terre. Mais au même moment, c'est ordonné comme une saison d'attraction pour le peuple de Dieu. Ésaïe 60, verset 3, la Bible nous dit que des nations, verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre, et verset 3, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Dans Zacharie 8, verset 23, que plusieurs s'attacheront au pan d'un vêtement de celui qui est juif et diront, nous irons alors avec toi parce que nous avons entendu que Dieu est avec nous. Donc, selon Dieu, les derniers jours seront des jours d'attraction pour le peuple de Dieu. Il sera clair que l'Église de Christ est le centre de solution du monde. Et ça sera le témoignage de quelqu'un à partir de maintenant. Et c'est parce que la sagesse naturelle de l'homme sera rendue nulle. 1 Corinthiens 2, le verset 6 au verset 8, la Bible nous dit clairement, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse qui ne produit pas de résultats. Mais nous déclarons la sagesse de Dieu en mystère. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, il y a une autre dimension de sagesse qui est disponible et qui est au-delà du naturel, que aucun des princes de ce monde ne connaît. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, il y a une dimension de sagesse qui n'est pas de ce monde. On nous a dit hier qu'il y a 4 catégories de sagesse. Nous avons la sagesse terrestre, qui est le sens commun. Nous avons la sagesse sensuelle, qui est la sagesse intellectuelle. Nous avons la sagesse diabolique et nous avons la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui ne peut pas être décodée par l'intellect humain. Je vois ce type de sagesse trouver expression en vous et moi.
Mais il est important pour nous de comprendre que la sagesse de Dieu, qui porte les réponses pour toutes les difficultés des hommes, est localisée dans la parole de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu peut être dite ou peut être qualifiée de la banque de sagesse de Dieu. Ainsi, dans Luc 11, le verset 49, la Bible déclare: c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, la sagesse de Dieu est la parole de Dieu est la sagesse de Dieu, qui est la capable de faire de n'importe quel homme un homme sage. De Timothée 3,15, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, capables de faire de toi une personne sage. Donc cela peut faire d'un enfant un homme sage. Dans Psaume 19, le verset 7, la Bible nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de Jésus est sûr, fait du simple, c'est un homme sage. Donc la parole n'a pas besoin de te rencontrer sage, mais de faire de toi sage. Pour quelqu'un qui écoute ma voix ce matin, par la rencontre que tu auras avec la parole de Dieu sur cette montagne, je vois la sagesse qui vient d'en haut, trouver expression pratique dans ta vie. Toute personne qui te voit après Shiloh cette année saura que la sagesse de Dieu est en œuvre en toi. Et quelle joie! Cette sagesse est illimitée en capacité. Oui, peut-être que vous avez déjà atteint une certaine dimension de sagesse auparavant, mais il y a encore de plus grands niveaux de sagesse qui nous est rendu disponible. Dans Proverbe 9, le verset 9, la Bible nous dit très clairement: donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Donc il y a différents niveaux et catégories de sagesse. Et lorsque nous commençons à opérer dans des dimensions élevées de sagesse, nous commençons à commander de niveaux élevés de résultats. Pour chacun d'entre nous, je vois de plus grands niveaux de résultats répondre pour nous. Au nom de Jésus, si vous y croyez, criez un amen fort. Je dis que si vous y croyez, criez un amen fort. La première fonction de la parole, c'est de transformer la pensée de l'homme avant de transformer sa vie. Romains 12, le verset 2. Soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, transformez par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela que le croyant doit se donner à la parole de Dieu pour la transformation de jour en jour de sa parole. Psaume 1, le verset 2 et le verset 3. Son plaisir se trouve dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la parole de Dieu tire ou fait de la vie de ceux qui s'y engagent une merveille. Ma prière aujourd'hui est que pour chacun d'entre nous, alors que nous nous engageons avec la parole de Dieu à partir de maintenant, je vois nos vies changer surnaturellement dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a des choses très frappantes que nous connaissons concernant la pensée. Premièrement, c'est que la bataille de la vie, ou les batailles de la vie sont essentiellement des batailles de la pensée. Les batailles de la vie sont essentiellement des batailles de la pensée. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 jusqu'au verset 6, regardez cela. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, notre combat ou nos batailles dans la vie sont largement des batailles de la pensée. À partir des Écritures, nous découvrons, par exemple, que jusqu'à ce que quelqu'un n'arrête les pensées du péché, de la corruption, il ne peut pas arrêter l'acte. Si vous ne le gagnez pas dans la pensée, vous ne pouvez pas le gagner dans la vie. Marc 7, le verset 23, regardez ce que la Bible nous dit.
Il dit du dedans, du dedans. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. L'adultère, la fornication, les meurtres, la convoitise, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, les batailles sont largement des batailles de la pensée. Jusqu'à ce que vous ne gagnez le combat au-dedans, vous ne pourriez pas gagner le combat au-dehors. Dans 2 Corinthiens, si vous n'assujettissez pas les mauvaises imaginations, cela vous fera tomber. Si nous devons être victorieux dans l'aventure de la vie, nous devons gagner les batailles de la pensée. Nous devons veiller sur nos pensées. Si vous regardez au travers des Écritures, la Bible nous donne des conseils très puissants. Il nous dit de veiller et de prier pour que nous ne tombions pas dans les tentations. Nous devons veiller et nous devons prier. Pas seulement prier, mais aussi veiller. Donc, on nous a dit qu'on ne doit pas seulement prier, mais nous devons aussi veiller. Cela veut dire que nous devons être en alerte avant que l'ennemi ne soit capable d'attaquer nos vies. Il va d'abord infiltrer nos pensées. C'est pour cela que nous devons être en alerte avant de renverser les imaginations et toutes choses qui essayent d'exalter au-delà du nom de l'Éternel, au-dedans de nous. Donc les batailles de la vie sont essentiellement des batailles de la pensée. Deuxièmement, rien ne libère comme la connaissance de la vérité. Il faut la connaissance de la vérité pour être réellement libre de la captivité de la vie. Jean 8, le verset 32, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera, vous établira votre liberté. Pour quelqu'un ici qui écoute ma voix, je vois votre liberté être établie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc, si nous devons être libres, on a besoin de la vérité de la parole. La révélation de la vérité est ce qui établit notre liberté dans l'aventure de la vie. Plus, personne ne peut vivre une vie triomphante sans la foi. 1 Jean 5, le verset 4, voici la victoire qui triomphe du monde, même notre foi. Mais la foi qui triomphe du monde exige la parole. C'est pour cela que cela devient important de reconnaître que si nous devons gagner les batailles de la vie, nous devons transformer notre pensée par la parole de Dieu. Renouveler notre pensée par la parole, c'est la clé pour une vie perpétuellement triomphante. N'oubliez jamais, comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Mais c'est ce avec quoi vous remplissez votre cœur qui détermine ce avec quoi vous remplissez votre pensée. Lorsque votre cœur est rempli de la parole, chargé de la parole, alors votre mentalité sera alignée avec la parole. Colossiens 3, le verset 16, la Bible déclare que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Quand cela est chargé en nous, cela commence à remplir nos pensées. Ma prière ce matin, c'est que pour chacun d'entre nous, à partir de ce jour, l'appétit de continuer à remplir nos cœurs de la parole de Dieu, afin que nous puissions gagner les batailles de la vie, nous soit accordé à chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Si vous y croyez, criez un amen fort. Je dis que si vous y croyez, criez un amen fort. Donc, chaque bataille que nous désirons conquérir, le chemin pour notre triomphe, c'est de nous établir avec la parole de Dieu dans ce domaine de préoccupation et remplir notre cœur avec la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons capables de conquérir dans cette dimension. Encore, je prie pour chacun d'entre nous, tout ce qui est venu à Shiloh avec vous comme préoccupation, alors que la parole de l'Éternel sera ravivée en vous, je vois un revirement pour un témoignage dans votre vie. Si vous y croyez, criez un amen fort. Maintenant, nous allons le voir pratiquement dans différents domaines de la vie. Premièrement,
Nous avons découvert que personne ne peut continuer à penser à l'échec et émerger comme une réussite par erreur. Vous ne pouvez pas continuer de penser à l'échec et finir en réussite. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Votre imagination détermine votre destination. Donc, si le succès est dans votre pensée, le succès deviendra votre vie ou vécu. Donc, si l'échec est dans votre pensée, l'échec deviendra votre vécu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne jamais de notre bouche. Tu la méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jusqu'à ce que nous commencions à nous aligner avec les vertus de succès dans la parole, nous ne pouvons pas commander le succès dans le monde. Et c'est très important. Et c'est pour cela que c'est vital pour nous de reconnaître la nécessité de nous établir avec la parole de Dieu pour renouveler notre pensée. En tant qu'étudiant, particulièrement à l'école secondaire, juste après chaque examination, vous trouvez qu'il y a des gens qui écrivent leur examen, qui quittent la classe, mais ils ne quittent pas l'établissement. Ils sont toujours autour, ils errent. Ils attendent les autres qui sortiront de la classe d'examen. Et lorsque les autres sortent, vous les voyez désespérément demander qu'est-ce que tu as répondu à la question numéro 1, qu'as-tu répondu à la question 2, qu'as-tu répondu à la question 3, qu'as-tu écrit au numéro 4. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient en train de quitter la salle d'examen, ils ont quitté l'examen avec l'agitation d'une possibilité d'échec. Je ne connais pas votre propre expérience, mais moi, mon expérience, c'est à chaque fois qu'ils sortaient, vous les voyez dire « Ah, j'ai pratiquement écrit cela. Ah, voici ce que j'ai voulu écrire. Je l'avais écrit, mais je l'ai effacé, j'ai écrit autre chose encore. » Si vous sondez ces personnes qui continuent de faire cela, regardez-les, vous allez voir qu'ils continuent d'échouer. Lorsque l'échec est votre pensée, l'échec deviendra votre vécu. Lorsque le succès est votre pensée, le succès deviendra votre vécu. Donc vous devez renouveler votre pensée avec la parole de Dieu. Vous devez rénover votre pensée avec la parole de Dieu. Lorsque j'ai remarqué cela, j'ai fait des analyses et j'ai vu tous ceux qui s'accrochaient dans... J'ai dit non, moi je n'allais plus être là avec eux errer dans l'établissement. Lorsque j'écris mon examen, je monte mes stylos dans ma poche et je sors de l'établissement avec l'assurance que peu importe ce qui s'est passé, moi je vais réussir à cet examen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Nous devons nous établir afin de renouveler notre pensée. Et nous allons le renouveler avec la parole de Dieu parce que vous ne pouvez pas penser échec et par erreur arriver au succès. Personne ici ne sera plus compté comme un échec. Deuxièmement, vous ne pouvez pas continuer de penser à la pauvreté sans finir comme un pauvre. Vous ne pouvez pas continuer de penser pauvreté sans finir un pauvre. Dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible nous dit « Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce qui sort de la vie de quelqu'un est déterminé par ce qui sort de son cœur. Si notre pensée est prospérité, alors notre vécu émergera avec notre pensée. 3 Jean 2, je souhaite à tous égards que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc nous devons être remplis de ce que la parole de Dieu a dit. Nous devons aligner notre pensée avec ce que la parole de Dieu dit, afin de le voir en manifestation pratiquement dans notre vie. Criez Alléluia. Si nous nous établissons pour penser à la pauvreté deviendra notre réalité. C'est pour cela que nous devons nous établir pour renouveler la manière dont nous pensons. Le serviteur de Dieu a dit plusieurs années auparavant
En 1997, il était parti aux États-Unis, il a rendu ministère quelque part et après un homme est venu vers lui, tout joyeux, il dit, « Ah, nous avons tellement été bénis par tes enseignements. » Frère David, quel besoin as-tu dans ton ministère? Et il lui a dit, il lui a répondu, notre ministère n'a pas de besoin. Notre ministère répond aux besoins. Notre ministère n'a pas de besoin, mais répond aux besoins. Nous devons comprendre cela, que c'est un produit de notre pensée. Normalement, les gens vont aux États-Unis, ils y vont pour rendre ministère et espérer qu'une bénédiction sorte des États-Unis. Mais la pensée a été alignée avec la parole de Dieu pour dire, pour comprendre que ce que tu cherches ne se trouve pas en étranger, mais cela vient de là-haut plutôt. C'est ce qui nous repositionne. Cela fait à ce que nous ne puissions pas nous porter comme des entités de pénurie, mais nous nous comportons comme des personnalités de prospérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu renouvelle notre pensée. Nous devons élargir notre pensée. Nous devons étendre le territoire de nos pensées. Ésaïe 54, à partir du verset 1, la Bible dit, « Chante, toi stérile, toi qui ne portes pas d'enfant, réjouis-toi, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allons chez cordage et affermis tes pieds. Pourquoi? Lorsque tu élargiras l'espace, alors tu tu auras de la prospérité de gauche à droite. Nous avons besoin d'aligner notre pensée, de reconnaître que ce n'est pas votre localisation qui détermine votre situation. Non. Votre localisation physique n'est pas ce qui détermine votre position financière. C'est votre localisation d'alliance qui détermine votre position financière. Ceux qui se tiennent sur l'alliance, ils sont dans la conquête des situations de la vie. Ils peuvent conquérir les situations de la vie. Pour quelqu'un qui écoute ma voix ce matin, je vois une reposition spirituelle s'opérer aujourd'hui. Si vous y croyez, criez un amen fort. Si vous y croyez, criez un amen fort. Vous ne pouvez pas continuer à penser à la pauvreté et espérer. Nous devons espérer à la prospérité, au plan de prospérité de Dieu. Alors nous devons aligner notre pensée avec la parole de Dieu. Et c'est là où plusieurs le ratent. Il y a des gens qui s'engagent dans la pratique de l'alliance, mais pas dans la pensée d'alliance. Ils payent leurs dîmes, mais ils pensent que la vie peut être dure pour eux, serrée pour eux. Ils sont des donneurs, des personnes qui donnent, qui sont très libérales dans leurs dons, mais ils ne sont pas libérales dans leur pensée prospère, dans la prospérité. Et ils se retrouvent continuellement captifs par les situations de la vie. Mais pour quelqu'un qui écoute ma voix ce matin, une fin est arrivée à ce siège dans votre vie. Si vous y croyez, criez un amen fort. Je dis que si vous y croyez, criez un amen fort. Si vous y croyez, criez un amen le plus fort. Nous devons changer notre pensée. Nous devons refuser de penser à la pauvreté. La parole de Dieu est très claire. Il dit, dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ça, c'est la provision de Christ pour chaque enfant racheté de Dieu. Et alors que nous nous engageons avec l'Alliance, cette provision de richesse de Dieu couvre tout domaine de la vie. 2 Corinthiens 9, le verset 8, la Bible dit, Dieu est capable de faire abonder toute grâce, la grâce que Jésus est venu nous accorder dans le chapitre 9. Afin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins.
La suffisance veut dire pas de manque. Et ça, c'est la provision de Dieu pour toute personne qui est un enfant de Dieu et qui se tient sur l'alliance de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne peux pas commencer à penser au manque. Je ne peux pas manquer. Je ne peux pas penser au manque. Je dois me remplir ma pensée avec la position de Dieu, que si je pratique l'alliance, je dois expérimenter, je dois être comblé de toutes sortes de grâces afin de posséder en toutes choses de quoi satisfaire à mes besoins. Crier très fort Alléluia. C'est pour cela que nous l'avons entendu encore et encore de notre Père dans la foi, ayant vu la lumière de la parole de Dieu, il a dit, je ne peux jamais être pauvre. Pourquoi? Il a réaligné sa pensée sur la base de la parole de Dieu. Donc, la pratique de l'alliance doit être soutenue par la pratique de l'alliance. Cela doit être soutenu par la pensée d'alliance. La pratique de l'alliance doit être soutenue par la pensée de l'alliance. C'est ce qui nous fait sortir de la captivité. Troisièmement, nous découvrons que nous ne pouvons pas continuer à penser comme un esclave et émerger comme un prince ou une royauté. Nous ne pouvons pas continuer à penser comme des esclaves et émerger comme des royautés. Marc 7, le verset 21, la Bible nous fait comprendre, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, toutes les choses qui lui causent du trouble, du dedans du cœur de l'homme. Selon les Écritures, dans 1 Pierre 2, le verset 9, que vous êtes une génération choisie, une race élue, un sacerdoce royal, dont chaque enfant de Dieu est né comme une royauté. Dites après moi, je suis une royauté. Dites-le vraiment comme vous le pensez, je suis une royauté. Dites-le avec la vie au-dedans de vous, je suis une royauté. Dans Apocalypse 5, le verset 9 et le verset 10, la Bible nous fait comprendre et chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans cela, peu importe ce qu'est votre tribu, ce qu'est votre village, votre nation, ce qu'est votre langue. Il dit que si vous êtes en Christ, il nous a fait des dieux. Il a fait de nous des dieux et des princes. Et nous devons régner sur la terre. Sans tenir compte de votre langage, sans tenir compte de votre nation, sans tenir compte de votre tribu. Il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous devons régner sur la terre. Mais une vie de royauté exige une pensée de royauté. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne se sont pas échappées de la dimension d'esclavage de la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas embrassé les pensées de royauté de Christ. Nous avons besoin d'embrasser la pensée de royauté pour échapper de nous échapper du vie d'esclavage. Il faut une rénovation de notre pensée avec la parole concernant notre position de royauté afin de pouvoir expérimenter le paquet de royauté que Dieu a empaqué pour nous. Le serviteur de Dieu a dit, en tant qu'enfant, ayant saisi la parole de Dieu, qu'il a été racheté comme roi, il sortait des fois, il se regardait, il dit, avant de sortir de la maison, est-ce qu'un roi peut apparaître de cette manière? Est-ce qu'un roi doit apparaître de cette manière? Donc, l'une des réflexions de la royauté, c'est la dignité. La dignité. Lorsque vous trouvez un roi ou une royauté, ils sont représentés par la dignité partout dans le monde. Peu importe là où vous vous trouvez, c'est une chose. Il y a la dignité. Vous trouvez la reine d'Angleterre. Avant qu'elle ne passe de l'autre côté, lorsque vous la voyez sortir, elle représente la royauté. La dignité, il y a des choses qu'elle ne peut pas porter parce qu'elle est une royauté.
Il y a des choses qu'elle ne pourrait jamais porter ou qu'elle ne portait pas parce qu'elle était une royauté. La royauté a renouvelé ou rénové sa pensée, dont c'est démontré dans la dignité qu'elle portait, qu'elle reflétait. C'est très important pour nous de reconnaître que lorsque nous sommes véritablement régénérés par la pensée de Dieu, cela nous fait échapper de la mentalité de l'esclavage. Vous trouvez le roi d'Angleterre, n'importe où il va, vous le voyez bien habillé. Vous voyez nos rois de nos différents endroits, nos différentes places, vous les voyez bien habillés. Écoutez, ce n'est pas seulement dans l'habillement, mais c'est aussi dans la conduite. Vous ne voyez pas un roi au milieu de la route en train de crier. Non, insensé, descends, viens, on va se battre. Pas parce que qu'il n'y a pas de combat à combattre, mais parce que c'est une personnalité qui n'est pas là pour les combats. Vous ne combattez pas un roi parce que un roi ne combat pas parce que quelqu'un a touché sa voiture sur la route et il tombe, il commence à relever son pantalon. Oui, si je te donne un coup aujourd'hui. Vous savez pourquoi? La mentalité royale, la mentalité de royauté. Et à cause de cela, il y a une dignité qui l'accompagne. Vous trouvez certaines personnes aujourd'hui à l'église, même la manière dont ils se comportent, ils se portent, vous savez qu'il n'y a pas de royauté en eux. Une jeune femme, tu t'habilles d'une manière étrange et tu dis que tu es une royauté. La vérité est celle-ci. La mentalité se présentera toujours aussi bien dans la conduite que dans les actions. La manière dont vous vous conduisez, la manière dont vous vous portez, où vous vous présentez. Pourquoi? Parce que si véritablement vous pouvez vous voir dans cette lignée, dans la lumière dans laquelle Jésus vous a créé, alors cela commence à se faire voir dans la vie que vous exhibez. Ma prière pour vous et moi aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement de position. Tout ce qui a été contraire à notre identité en Christ aujourd'hui, que cela soit transformé en un revirement surnaturel. Si vous y croyez, criez un amen fort. Je dis que si vous y croyez, un amen fort. Si vous y croyez, poussez le plus grand amen, le plus fort amen. Ça, c'est la puissance de la mentalité. Cela nous fait expérimenter des changements de réalité. Quatrièmement, vous ne pouvez pas continuer à émerger et à penser à la maladie et vivre une vie saine. Vous ne pouvez pas continuer à imaginer la maladie et vivre une vie saine. Très important. Psaume 19, le verset 14, la Bible nous fait comprendre. And the meditation of my heart be acceptable, O Lord, in thy sight, my strength and my redeemer. Donc, comme nos méditations et nos pensées sont justes, notre système sont aussi réalignés proprement. C'est pour cela que si vous continuez à parler ou à penser à la maladie, vous ne pouvez pas être libre de la maladie. Si vous continuez à penser à infirmité, vous ne pouvez pas être libre des infirmités. Oui, la parole de Dieu dit que lui-même a pris nos infirmités, il a porté nos maladies. Matthieu 8, le verset 17. Oui, c'est ce que Christ a fait pour nous par la rédemption. Mais nous savons aussi que selon les Écritures, la pensée de l'homme est la porte d'accès de son esprit. Romains 8, le verset 6. Il dit, être charnel, l'affection de la chair, c'est la mort. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc la pensée est la porte d'accès qui fait passer des choses du physique au spirituel et du spirituel au physique. Donc lorsque notre pensée est remplie des pensées de notre droit à la santé, cela
est réalisé dans notre corps. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme le soutient dans son infirmité. Proverbe 18, le verset 14. Si vous regardez, vous trouvez que ce qui tue la plupart des gens qui ont des conditions incurables, ce n'est pas la condition, mais c'est plutôt leur méditation. Ce n'est pas la condition. Vous voyez quelqu'un qui est parfaitement bien portant, son corps est bien portant, il n'y a pas du tout de câlin, de difficulté. Il va à l'hôpital, on fait un test, il n'y a pas de difficulté. Il va au bureau du médecin et le médecin s'ajuste et lui regarde et dit, monsieur tel, 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 oui, les résultats qu'on a trouvés, c'est que tu es dans cette condition et tu as juste 2 semaines à vivre. L'homme ayant entendu cela, vous découvrez que cet homme qui est rentré dans ce bureau ne sera plus le même homme qui sortira. Il sort et tout son corps commence à dépérir, à aller d'un côté à un autre parce qu'il a entendu quelque chose qui a rempli sa pensée. J'ai écouté l'homme d'un homme, on lui a dit, monsieur, oui, nous ne savons pas ce qui s'est passé, on a fait un test, on a découvert que tu as juste 1 semaine à vivre. L'homme qui était venu bien portant à l'hôpital est parti et tous les symptômes qu'il n'avait jamais eu auparavant soudainement sont apparus. Et il a commencé à se languir, à se languir. Le vendredi, on l'a rappelé de l'hôpital, dit, ah monsieur, nous sommes désolés, le rapport qu'on t'a donné est le résultat d'une autre personne. Il serait mort gratuitement avec la condition ou le résultat d'une autre personne. Parce que sa condition a été changée selon sa méditation. Il pensait à la mort et il dépérissait. S'il vous plaît, écoutez ceci, écoutez très bien. Notre pensée, c'est ce qui détermine ultimement notre vie. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à penser à la maladie, à pensez plutôt à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit qu'il lui-même, il a porté mes infirmités. S'il a porté, ça veut dire que je ne peux plus la voir. Oui, mais je me sens d'une manière étrange. Cela n'importe pas la manière dont tu te sens, mais l'esprit de l'homme le soutient dans son infirmité. S'il y a la santé dans ton esprit, la santé sera dans ton corps. Pour quelqu'un sous le son de ma voix, tout ce qui est venu avec toi comme maladie, comme infirmité, comme douleur, comme aucune condition, sur cette montagne, par la parole de Dieu, je vois ces choses détruites dans le nom de Jésus. 5e, vous ne pouvez pas être en train de penser à la mort et ne pas être frappé par la mort. Job a dit que les choses que je crains sont descendues sur moi. Job 3, le verset 24 au verset 25. Vous ne pouvez pas être en train de penser à la mort et ne pas être rattrapé par la mort, affligé par la mort. Vous devez savoir que la mort n'a pas la puissance que vous pensez qu'elle a. Il y a plusieurs personnes qui vivent pratiquement dans la crainte de la mort. Hébreux 2, le verset 14, la Bible nous dit ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a par la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, celui qui a, cela veut dire que le diable n'a pas la puissance de la mort. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Arrêtez de penser à la mort et pensez à la vie. Arrêtez de penser à la mort. Nous avons eu une personne d'entre nous à 110 ans qui s'est tenue sur cet autel. Donc arrêtez de penser à la mort. Excepté si Jésus vient. Comme le serviteur de Dieu dit avec humour, Jésus est occupé à bâtir des mansions. Et si vous partez trop tôt, vous irez soulever des briques spirituelles et vous construirez des mansions ou des domaines au ciel. Donc établissez, vous ne permettez pas que la mort remplisse votre pensée. Vous savez ce que Paul a dit? Philippiens 1. Regardez Paul l'apôtre, il dit, pour que moi je vive, car Christ est ma vie et la mort m'en gain. Mais s'il est utile pour moi
Dans le verset 22, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Dans le verset 25, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai. » Ça, c'est quelqu'un qui choisit. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir ou ne pas partir? Donc, vous avez le choix. Allô? Vous avez quoi? Vous avez le choix. Je vais conclure avec ce témoignage. L'un d'entre nous voyageait. Non, je voyageais et je partais de Lagos à Londres. Il y avait des fortes turbulences dans l'avion et tout le monde priait. Une femme était assise devant moi, elle priait, elle chargeait en esprit. Un jeune homme était assis à côté, assis. Et à cause de la peur, il a commencé à confesser tous ses péchés parce qu'il pensait mourir. Au milieu de la vague, j'ai dit, qu'est-ce que Jésus a fait au milieu des vagues, de la tempête, dont j'ai bien ajusté mon siège et je me suis dit, non, je ne vais pas mourir. La bonne nouvelle est que vous ne pourrez pas mourir. Et donc la responsabilité pour vous et moi, c'est de travailler sur notre pensée avec la parole de Dieu. Et lever la main droite et dire, Seigneur, je reçois la grâce de travailler sur ma pensée par ta parole. Faites cette prière encore, Seigneur, je reçois la grâce de travailler sur ma pensée par ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, votre futur est brillant. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout avec moi et acclamons très très fort pour Jésus, alors que nous le célébrons ce matin dans les louanges. Merci Seigneur. La chorale, louons-le.